Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver en ce bon jeudi 20 h, un peu plus de 20 h on va dire, mes amis. Bonsoir, bonsoir Maître Pascal Bon. Bonsoir Ronny, déjà un clin d'œil à nos parieurs experts des différentes stations-service. Ils se reconnaîtront. Bonsoir Patrice Basile. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité à nouveau. Bonsoir Guillaume Michaud. Bonsoir à tous et puis bienvenue au footeux. Bienvenue au foot, bien évidemment, émission consacrée au football, mais aussi au pronostic du Loto Foot 15. D'ailleurs, cette semaine, ce week-end, ce sera la grille numéro 68 du Parion Sport Loto Foot 15 avec une petite cagnotte sympathique de 500 000 € à gagner. Maître Pascal Bon, votre client ce soir, puisque vous avez toujours un client au cours de cette émission, eh bien, il s'agit de... Avec qui? Une petite idée? Non? Rien? Non? Genou, mollet, je sais pas, blessure. Sergio Ramos. Sergio Ramos, le joueur du Paris Saint-Germain, accusé d'emploi fictif. Excellent client, donc je vais... Quelle ligne de défense, maître? Ah oui, le non-lieu. Non-lieu. On va racheter son honneur. Racheter. Très bien. On va racheter l'honneur de Sergio Ramos au cours de cette émission. Et c'est un Marseillais qui parle, donc c'est une parole de vérité. Les amis, on va parler de l'équipe de France, tiens, en préambule, et de la victoire de l'équipe de France, des Bleus, lors de cette Ligue des Nations. Alors bon, beaucoup disent que ça compte pour du beurre, mais quand même, un trophée reste un trophée, et un trophée hautement gagné par l'équipe de France, gagné donc de haute lutte, maître. Oui, c'est vrai que il y a eu de belles confrontations, surtout dès la demi-finale. Hein. Il y avait la revanche, il y avait le retour, on va dire, avec l'équipe de Belgique. Et on a cette espèce de nouvelle, je sais pas, peut-être que la pandémie a transformé l'homme des champs. Parce que quelqu'un qui désormais fait des choix tactiques qui semblent plus risqués, on va dire, moins défensifs, et donc qui permet à la fois d'en prendre, mais d'en mettre plus, un de plus. Donc voilà, voici une équipe qui, avec tout le talent qu'on la connaît, après avoir pris deux buts très rapidement en mi-temps. Moi, il y a eu pour moi ce déclic-là dès la demi-finale. Donc j'étais pas inquiet en finale face. Comme d'habitude, on le sait, aussi, c'est la deuxième cran de l'ADN de Deschamps, c'est que face à des équipes du joueuses, comme l'Espagne, on sait tirer son épingle du jeu. Alors, Patrice, c'est quand même une équipe de France à réaction qui, 2 fois menée en demi-finale face à la Belgique et en finale face à l'Espagne, a su réagir. Et ça, c'est un point fort quand même. Absolument. Moi, je retiens surtout la mi-temps de France-Belgique, parce que je dois dire que moi, à la mi-temps de France-Belgique, je pensais qu'on allait en prendre 4. Parce que l'équipe de France était revenue dans ses travers habituels d'après Coupe du Monde, se regarder jouer, jouer sans vraiment de motivation, on a l'impression, sans vraiment d'énergie, sans vraiment de créativité. Et puis, il y a eu la mi-temps. Et alors, ce qui était incroyable à cette mi-temps, c'est que aucun joueur ne s'est échauffé. Donc, il n'y a pas de remplaçant de prévu. Apparemment, tactiquement, ils sont restés pareils. En fait, tout s'est passé dans les têtes. On avait affaire à des joueurs intelligents qui se sont dit, on ne va pas perdre contre des Belges. On va pas se ridiculiser contre cette équipe qui a contesté notre titre de champion du monde. Et ils sont revenus sur le terrain avec la même niaque qu'ils avaient en Coupe du Monde, que j'ai reconnue, avec en plus un Benzema, qui a fait toute la différence. Et là, ça a été magique. C'est là qu'on a retrouvé vraiment une équipe de France qui faisait plaisir à voir jouer. Et ce rêve-là a duré jusqu'à la finale, tout simplement. Ça a été magnifique. Guillaume, qu'est-ce que vous retenez de cette double confrontation des Bleus contre la Belgique en demi-finale et puis l'Espagne, cette jeune équipe espagnole en plein essor, hein. Ça donne de l'espoir, ça. J'ai eu par moment le sentiment de revivre un peu 2010, la belle épopée du foot, 2008-2010, la belle épopée du football espagnol. Ouais, tout à fait, avec le jeune Gavi qui a 16-17 ans, magnifique. Hein. Ce que j'ai retenu, j'ai vu des beaux matchs, clairement. Les 4 matchs qu'on a eu, Italie-Espagne, France-Belgique et les finales et les matchs pour la 3e place, c'était vraiment spectaculaire avec des retournements de situation. Patrice parlait un peu avant l'émission de les matchs se jouent dans les têtes et je crois que c'était un peu le cas. Je crois qu'on a retrouvé une équipe de France très solide mentalement et c'est ça, je pense, qui lui a permis de revenir dans le match et de s'imposer avec un Benzema. Une fois qu'ils ont encaissé le but contre l'Espagne, Benzema il remarque juste derrière. Enfin voilà, on sent que
mentalement, on a retrouvé l'équipe de France effectivement de la Coupe du Monde et j'espère que ça continuera comme ça. Et puis il faut dire que, messieurs, que Benzema est aujourd'hui l'un des atouts maîtres de Didier Deschamps. On beaucoup décrié en début lors de du dernier Euro. Si mes souvenirs sont bons, c'était l'Euro. Oui, c'était l'Euro tout à fait, 2021. Ouais. Là, on a retrouvé un Benzema clinique. On a surtout retrouvé un patron. Un patron On a un de l'équipe patron. de France. Ouais. On a un patron. Benzema a pris vraiment le rôle de patron. Quand il donne la balle à Mbappé pour le penalty, c'est le patron qui dit à Mbappé, retrouve ta confiance, gars. Ouais. Redeviens Mbappé. Va te racheter, petit. Voilà, c'est ça. Ouais, va te racheter devant la nation. C'est pas lui qui s'efface pour Théo. Bien sûr. Aussi. Il glisse, il sait qu'il est de dos. Alors les gars, comme ça, candidat clairement pour le Ballon d'Or, Benzema, vous le voyez, Ballon d'Or. Moi je le vois dans Il le top mérite. 5. Après il y a du monde. C'est la première année où on a autant de possibles vainqueurs. Il n'y a aucun qui a tout gagné, qui a fait la saison parfaite. Donc faudra déjà regarder un peu plus les critères pour voir s'ils ont changé Messi ou pas. encore présent, malgré Moi, tout, dans mon classement, je vois quand même Messi, Jorginho parce que le palmarès sur cette saison quand même, Lewandowski parce qu'il méritait l'année dernière, Moi, je pense. De Bruyne sur la qualité technique et effectivement Benzema, je vois 5, 6 dans ces eaux-là, personnellement. Ouais. Bah bon, j'ai quand même l'impression que cette affaire-là va encore revenir à Lionel Messi. Ah ouais, il y a des chances quand même. C'est étrange, je ne sais pas pour d'autres. pourquoi, mais bon. Allez les amis, on va parler maintenant de gros sous et 500 000 € à gagner sur la grille numéro 68 du Parion Sport Loto Foot 15. Et oui, 500 000 €, ce n'est pas rien. Vous allez voir dans quelques instants la grille qui va s'afficher sur votre petit écran. Une grille à valider jusqu'à dimanche 8h55 chez nous en heure locale. Voici les rencontres que nous allons devoir décrypter, messieurs. Marseille, Lorient, Montpellier, Lens, Brest, Reims, Strasbourg, Saint-Étienne, Metz, Rennes, Bordeaux, Nantes, Juventus de Turin, AS Roma, Naples, Torino, Empoli, Atalanta de Bergame, FC Barcelone, FC Valence, Celta Vigo, FC Séville, Everton, West Ham, Newcastle, Tottenham et enfin Bayer Leverkusen contre le Bayern, cette fois de Munich. Grille que nous allons donc débuter, messieurs. Eh bien, on commence par le commencement. Match numéro 1, mes chers amis. Marseille-Lorient. Eh oui, les Marseillais. Et la parole sera donnée bien évidemment à Maître Pascal Bon. C'est un Marseillais bon teint. 6 matchs sans défaite, 4 succès de rang pour l'Olympique de Marseille face à Lorient. Pour ma part, je vais m'arrêter sur la victoire de l'OM, qui me semble être obligatoire, mais en même temps, des Lorientais qui aiment bien titiller les gros et pourquoi pas prendre un point au Vélodrome. C'est vrai, Oni. C'est vrai qu'on a parlé de l'équipe de France, mais j'aimerais quand même, parce que vous avez parlé de bonté, j'ai encore les étoiles dans les yeux par rapport au match de l'OM Légende, c'était hier. UNICEF. C'était génial, il y avait tout, il y avait de l'ambiance, mais moi j'apprécie le foot et voir un débordement de Mpokora centre pour Riner qui fait une passe décisive à Pierre Gasly. Pierre Gasly, c'était extraordinaire. Les pilotes aiment bien le foot. Ah ouais. Et puis Ravanelli toujours, voilà, fidèle à lui-même. Premier but, c'est Ravanelli, chasseur, un ballon qui traîne, 3 buts de Dogba. Non, franchement, moi j'ai retenu ce jeudi un match du Variété Club de France contre les Soignants de Poissy et un penalty marqué par, devinez qui? Ah ben Macron. Emmanuel Macron. Et oui, le président de la République avec ses copains mondiaux. c'est vrai. Ça nous parle l'ambiance En milieu de terrain. Ça nous parle l'ambiance au Vélodrome. Non, franchement, pour malgré là comme ça, il y avait quand même pas mal de monde. Et plus de 400 000 € récoltés donc, pour la fondation de Didier Drogba, et c'est magnifique. Puis le but de chez ouf, mais là, on laisse tomber. Voilà, bref. On se dit même peut-être qu'on va parler de ça dans la pédoirie. Certains pourraient peut-être, avec un petit footing, revenir mettre les campions. Parce que Drogba, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Nasri, c'est moins bien. Ah oui, c'est bon. Nasri, Ah oui, Nasri, c'est moi. Et puis il y avait le rappeur là, Jules. ouais. Ah ouais, il a je sais pas comment. Oh, mais les mecs se Tu sont habites éclatés, là, ils se sont éclatés, ils se sont c'était- éclatés. Alors, pour revenir au foot stricto sensu, c'est vrai que voilà, avec ce qu'a pu faire l'OM les jeunes, il faut que derrière l'équipe type, l'équipe première, puisse, après des revenus, on a vu comment ça s'est passé aussi en Ligue Europa. Il faut aujourd'hui que Marseille, avec l'équipe, le talent qui est reconnu quand même depuis le début du championnat, puisse, face à Lorient qui ne sera pas facile à jouer, remporter cette victoire. Moi, je vois quand même une victoire sèche à domicile. Il faut vraiment que, mon Dieu, au niveau mental, Marseille puisse aller vraiment appuyer sur ce match-là pour se relancer.
Alors moi, je voudrais déjà faire une petite aparté, puisqu'on parle de Marseille. Je voudrais rendre un grand hommage à ce grand monsieur qui est Bernard Tapie, qui nous a quittés, on sait comment, et qui pour moi a toujours été un exemple, c'est vrai, en tant qu'homme d'affaires bien sûr, mais surtout en tant que passionné. Moi, je suis parisien de cœur, bien sûr, mais le Marseille de Bernard Tapie à l'époque et la manière dont Bernard Tapie gérait son équipe, je me dis que si on avait eu un Bernard Tapie au PSG, on aurait été déjà triple champion d'Europe. Et c'est vrai que je ne peux que rendre hommage à ce grand monsieur qui a eu le départ qu'il méritait, parce que vraiment c'était quelqu'un de grand. Et pour Marseille-Lorient, je dirais que Marseille, comme ils ont eu la chance d'avoir du repos pour reposer un peu leurs joueurs, je pense que sur ce qu'ils nous ont montré ces derniers temps, contre Lorient, ça devrait être un match assez pétillant, encore une fois, avec des attaques en permanence. Et je pense que Lorient aura du mal, malgré sa bonne défense, à faire face. Donc là, sur ce match-là, j'ai pas trop de soucis à pronostiquer un Marseille gagnant. Il y aura sans aucun doute l'effet tapis aussi, parce que les joueurs, forcément, qui n'étaient pas nés forcément à cette époque-là, mais ont tellement entendu parler de ce qui s'est passé, le match de légende, tout ça, je pense que ça a dû galvaniser beaucoup de gens, et je pense que Marseille, ça va faire un beau match. Je partage un peu l'avis de mes deux confrères. D'un côté, c'est vrai qu'on a un Lorient qui n'a pas perdu sur ses 5 derniers matchs, notamment avec des matchs nuls à Lyon ou à Reims, donc ils se déplacent assez bien. D'autre côté, Marseille, ils n'ont pas gagné depuis le 19 septembre quand même, donc on pourrait se dire Marseille, bof. Mais je pense qu'effectivement, le fait qu'il y ait une coupure, ça va permettre ils n'ont pas tant d'internationaux brésiliens ou compagnie, donc on va pouvoir travailler, je pense qu'ils ont pu travailler cette semaine. Et je les sens gagner. Donc je mettrai victoire à domicile pour Marseille. Victoire à domicile de Marseille. On va regarder la petite infographie qui va s'afficher sur votre écran. Et justement, le nombre de victoires et de matchs nuls, de victoires et de matchs nuls des deux équipes de Marseille, mais évidemment de Lorient. Ça s'affiche dans un instant. Regardez, 30 confrontations entre les deux équipes. 16 victoires pour Marseille, 8 matchs nuls et 6 victoires pour les Lorientais. Donc voilà, nous sommes complets pour cette première rencontre de cette belle grille. Le match suivant nous emmène pas loin de Marseille. Montpellier qui accueille Lens. Deux équipes qui se sont déjà rencontrées 44 fois depuis 1980. Et le Lens est invaincu à Montpellier depuis le 12 septembre 2009. Lens invaincu, vous l'avez bien entendu, à Montpellier depuis le 12 septembre 2009. Et regardez la petite infographie. Elle vous donne 22 victoires pour les Lensois, 12 pour les Montpelliérains et 10 matchs nuls entre les deux équipes. Maître Pascal Bon, votre pronostic? Mais oui, je vais faire valoir à la fois le cœur et le pragmatisme. C'est vrai qu'on a une équipe de Lens qui s'installe tout doucement à la seconde place de manière légitime. Et on a un Montpellier qui est un peu mieux. Alors, un peu mieux, mais sans que ça puisse se traduire véritablement dans les points. Parce qu'on a un 13e contre le second. Mais je sens que ce match-là, justement, à ce titre-là, il sera ouvert. Il y aura pas de cadenassage qui pourrait déboucher sur un match nul. Je vois soit Montpellier qui arrive à se faire un grand, pour l'instant en tout cas Lens, ou Lens qui confirme son bon début de saison, très 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 constant et très costaud, comme l'avait dit à l'extérieur, avec cette stat que vous avez rappelé, jamais battu à Montpellier. Donc pourquoi pas une victoire à l'extérieur de Lens, donc victoire de Montpellier à domicile ou victoire de Lens. Alors moi, je dois dire que j'ai été très impressionné par le Lens qui a battu Marseille la dernière fois. Vraiment, cette équipe de Lens me séduit de plus en plus. J'avais déjà une bonne opinion d'elle avant ce match contre Marseille, mais là, vraiment, je trouve qu'on a une équipe qui joue, comme je disais l'autre jour, à l'anglaise un peu, toujours à attaquer, très homogène, qui presse haut, avec des joueurs talentueux qui sont capables de faire des exploits. Et je pense que cette équipe a plus d'arguments que Montpellier aujourd'hui. Et même si elle joue à l'extérieur, elle peut nous refaire le coup de Marseille, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que, honnêtement, Lens mérite amplement sa deuxième place. Et que c'est une équipe qui va rester en haut du tableau pendant un certain temps encore. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'envie, ils ont un public, surtout. Donc voilà, moi je dis que même s'ils ne jouent pas chez eux, mais Lens peut gagner ce match. Alors quelle est la forme des deux équipes, mon cher d'un côté, on a un Montpellier qui n'a pas gagné depuis le 12 septembre quand même, donc ça date, c'était une victoire contre Saint-Etienne en plus le dernier, donc pas trop en forme, ils ont enchaîné ensuite avec 2 nuls, une défaite et un nul. D'autre côté, on a Lens qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, ils ont battu des équipes comme Bordeaux, Lille, Reims et Marseille, donc quand même des résultats notamment contre Marseille, et ils ont eu une défaite contre Strasbourg à domicile. Donc
D'un côté, moi, je vois plutôt un match compliqué quand même contre Montpellier. Donc, je suis parti sur le nul, voire une victoire de Montpellier sur ce match-là. Le nul ou une victoire de Montpellier. Mais, le quatrième match, les amis, nous emmène dans le Finistère, précisément. Le troisième. Brest, c'est le troisième, pardon. Brest qui reçoit Reims. Merci Patrice, ça prouve que vous suivez. Hein, vous êtes un élève studieux. Brest, donc, qui reçoit Reims à domicile en 13 confrontations. Brest n'a perdu que 3 fois face à Reims. La dernière fois, le 13 avril 2013. Brest qui reste sur une série de 4 matchs sans défaite à domicile. Et regardez la petite infographie qui va bien. Et oui, petite infographie qui va bien. Vous allez voir que les Brestois, donc c'est 10 victoires contre 8 pour les Rémois et 9 matchs nuls. C'est somme toute assez équilibré. Maître Pascal Bon. Mais voilà, les huîtres et le champagne et les huîtres. Ça se marie bien ensemble. Ça se marie bien. Et peut-être même pour un match nul pour moi, parce que je vois comme je l'ai dit, une équipe de Brest qui, voilà, pareil, n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on voit à chaque week-end. Mal classé, très très mal classé, hein, avant-dernier. Et contre aussi un qui est un peu mieux classé, mais toujours en la deuxième partie du tableau de ce championnat, donc Reims. Moi, je vois bien que ces équipes-là qui peuvent pas se laisser peut-être trop aller à prendre des risques offensifs, et essayer de canasser pour ne pas prendre l'eau plus, et voilà, se neutraliser sur moi, ce match nul. Bon alors, c'est pas la peine d'aller chercher très loin le match bof de la, C'est ce que j'allais de dire. la grille. Je pense qu'on l'a trouvé déjà. Hein. Ça va être un match qui va, à mon avis, être assez insipide. Alors moi, j'ai un problème avec Brest parce que on se rend compte que Brest n'a pas gagné un seul match depuis 10 rencontres. Les 4 points qu'ils ont, c'est 4 matchs nuls. Ils sont vraiment très décevants cette année et je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir se faire pour qu'ils sortent de là où ils sont. Bon, Reims, c'est pas beaucoup mieux, mais au moins, bon, il y a quand même quelques petites étincelles de temps en temps. C'est une équipe qui marche sur courant alternatif, qu'on dit. Donc, bon, ils ont des joueurs un peu comme Ekitike, qui est un peu compliqué à dire. Tic-tac, non. Voilà, Kassama, qui n'est pas mal non plus. Et je pense que Reims peut faire un coup à Brest, parce que Brest, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de lumière, quoi. On voit rien, il n'y a pas d'éclair, il n'y a rien qui se passe. 10 rencontres sans gagner, c'est quand même très très inquiétant. Et apparemment, ça inquiète personne. Il ne faut rien pour changer. Donc je pense que Reims peut tirer son épingle du jeu. Donc si j'étais un peu joueur, je dirais Reims gagnant. Voilà. Non, moi, je suis assez d'accord avec Patrice Basile. Comment sont les deux équipes en ce moment? Le nuage, les nuages sont là, il y a le soleil. À Brest, Brest, il fait plus en ce moment. Comme disait Patrice, il n'y a quand même pas de victoire depuis le début de saison et notamment 3 défaites d'affilée contre Nantes à l'extérieur, Metz à domicile et Nice à l'extérieur encore. Donc ils sont vraiment pas dans leur forme, dans la forme de leur vie. De l'autre côté, on a Reims qui, sur les 5 derniers matchs, a 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Avec des victoires notamment contre Nantes et contre Rennes à l'extérieur. Donc effectivement, petit avantage à Reims. Moi, comme je le dis depuis quasiment le début de saison, Brest à domicile, j'y crois encore, en tout cas jusqu'à maintenant, et je les vois bien contrer un peu les pronostiqueurs et gagner à domicile. Donc victoire de Brest. Victoire de Brest pour Guillaume Michaud. Le 4e match, ça y est, c'est le bon. Strasbourg contre Saint-Etienne. Saint-Etienne qui n'a plus gagné à Strasbourg, messieurs, depuis le 14 avril 2018. Pour autant, je vois bien les Verts l'emporter à Strasbourg. C'est vrai que Ronny, vous vous basez peut-être sur le dernier match qui était plutôt positif, qui ne reflète pas encore une fois le classement de Saint-Etienne. Ils ont joué et bon, ils ont ce caserie qui, à chaque fois, le taulier vient récupérer pour aller rafler ce match nul. Je m'en rappelle, il y a 15 jours. Il y a du mieux. Mais il me semble quand même que Strasbourg a de bonnes dispositions à domicile. Et je pense que la série de Saint-Etienne, je crois, va se poursuivre après ce match-là. Moi, je vois la victoire de Strasbourg à domicile. Patrice? Bon, alors, la dernière fois, j'avais parié pour comment dirais-je, un sursaut de Saint-Etienne contre Lyon. Ça s'est passé, bon, miraculeusement, bravo. Mais ça s'est passé. Saint-Etienne n'est pas à sa place, c'est clair. Moi, ça fait de la peine de voir cette équipe en dernière place. Et je pense qu'ils vont quand même essayer de réagir. Là, je pense qu'à partir du moment où ils sont derniers, chaque match qui va arriver sera un combat, sera un défi, sera une finale. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sinon, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Ils ont quand même, quand on regarde bien, réussi des nuls contre Lille, contre Lens, qui sont quand même des bonnes équipes. Donc ça veut dire que quand ils veulent, ils peuvent.
Donc, je crois à un déclic. Le déclic, je pense qu'il a eu lieu contre cette équipe de Lyon. Ce match nul, pour eux, c'était une victoire. C'était presque une Coupe du Monde, tellement ils étaient contents de l'avoir fait. Donc, j'espère que dans leur tête, ça va changer et que ça va être le long déclic. Pourquoi pas une victoire de Saint-Etienne sur Strasbourg? Parce que, vous savez, on a vu pour l'équipe de France, hein, il suffit que dans les têtes, ça bascule un petit peu et hop, on peut partir dans l'autre sens. Donc, pourquoi pas Saint-Etienne gagnant contre Strasbourg. La météo de ces deux équipes, Guillaume Michaud. Ben, d'un côté, c'est vrai qu'il fait très pluvieux dans le Forez, avec quasiment que des défaites sur les 5 derniers matchs, hein, uniquement le nul contre Lyon dont on vient de parler. Et Strasbourg, c'est un peu mitigé, avec des 2 défaites, 2 victoires en nul ces 5 derniers matchs, avec notamment des victoires à l'extérieur contre Lens. Concernant ce match, moi je pense qu'au contraire que contre Lyon, c'était effectivement un sursaut d'orgueil, parce qu'ils ne peuvent pas se laisser marcher dessus. Par contre, le match d'après, à l'extérieur à Strasbourg, je ne sais pas s'ils seront aussi motivés que contre Lyon. Donc c'est là où je prends un peu le contre-pied et que je dirais peut-être une victoire à domicile de Strasbourg. Victoire à domicile de Strasbourg. Voilà donc pour les 4 premiers matchs de cette grille. On se retrouve après une petite page de réclame, comme on dit.